Est-ce qu'il y a du nouveau sur TikTok? Alors, Neo the One meuf. Quoi? Neo the One clash? Neo the One gênant? C'est quoi ce délire? Aujourd'hui les amis, je vais réagir au TikTok sur moi. Oui les potes, pour ceux qui savent pas, j'ai un compte TikTok, d'ailleurs allez vous abonner, ça s'appelle It's Neo the One. C'est vrai que cet été j'ai fait beaucoup de TikTok, donc ça a pas mal parlé de moi. Donc, les amis, j'ai bien envie de voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on pense du bien de moi ou du mal? J'espère pas, je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir ça tout de suite, on va pas attendre plus longtemps. Les amis, juste avant que ça commence, on met le petit pouce bleu, voilà, on explose le compteur même, hein, 10 000 pouces bleus, ça me ferait plaisir. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche et on met évidemment le code créateur Neo the One. C'est facile, c'est Neo the One en minuscule ou en majuscule. Bref les amis, c'est parti. Alors les potes, on va déjà réagir aux premières recherches sur moi sur TikTok. Déjà, premier, Neo the One Sigma. Donc voilà, là Sigma carré quoi, tu vois, là c'est cool, là on aime. Là c'est des bonnes recherches sur moi, tu vois, ça fait plaisir. Ensuite, Neo the One gênant. Ah ouais non mais ça commence mal là, Neo the One gênant, mais de quoi? De quoi je suis gênant? Ouais si je suis gênant en fait, ouais c'est vrai. Neo the One sa mère, je sais même pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Neo the One clash mère. Je sais pas non plus ce que c'est, je n'ai pas la ref. On va regarder les recherches après, hein. Je sais même pas ce que c'est, je comprends pas. Neo the One Jean. Wesh, mais. Attends, Neo the One Jean, peut-être. J'ai fait un TikTok avec un jean qui avait bien marché, c'est peut-être ça. Mais je suis même pas sûr, les potes. Je comprends pas, je ne comprends pas ces recherches. Qui fait ces recherches là même? C'est quoi ce délire? Il y a quelqu'un dans le monde qui veut aller Neo the One Clash mère, sa mère, je comprends rien. Ça a aucun sens. Neo the One plagiat. Ah ouais, non mais vas-y, non mais. Plagiat, de quoi je plagie? Ça, je vais y revenir pour le plagiat, je vais y revenir. Neo the One meuf, classique, hein, voilà, en plus, sur TikTok, il y a eu un délire avec la meuf de Neo the One, tout ça, je vais y revenir aussi, hein. Je reviens sur beaucoup de choses, en fait, hein. Il va falloir que j'assume dans cette vidéo, hein. Neo the One Clash, classique, hein, c'est normal, hein, le Neo the One Clash, on connaît tous. Neo the One For You Award, ouais, ça date, ça, déjà, hein. La petite For You Award, c'était vraiment cool, mais ça date un peu. Cette recherche, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Et pour terminer, Neo the One Calvitie. Ah bah si, ouais, si, une calvitie, ouais, je suis d'accord, ouais, non mais, ouais, ils ont pas tort, j'ai une petite calvitie. Bon alors, je vous avoue que le Neo the One Jean, j'étais beaucoup trop curieux. Je veux qu'on commence par ça, je suis désolé, mais vraiment, je comprends pas. Alors attends, du coup... je rigole encore à mes TikTok, c'est bon? Ça va, oh? Bon, en tout cas les potes, hein, si vous voulez voir plus de choses sur mon compte, allez vous abonner, hein, c'est It's Neo the One. Je force pas du tout, hein. Ok, là je suis tombé sur un TikTok qui a l'air assez sympa, c'est marqué Néo raconte une anecdote de bagarre. Ok, oula, direct ça part sur un truc, alors attends, c'est quoi du coup? J'étais pas du genre à me battre, hein, vraiment, au collège, même pas du tout. Hein. Alors en primaire tu vois ça va, je me battais, mais en primaire t'es petit. Ok, donc en gros, c'est un mec qui a repris un extrait d'une de mes vidéos où je raconte des anecdotes de ma scolarité et qui l'a mis en mode, c'est un truc d'interview, tu sais, que je fais pour son compte quoi. Tu sais, il met la petite vidéo satisfaisante qu'on met d'habitude sur les vidéos, tu sais, comme ça, je sais pas si vous connaissez ce style, enfin si tout le monde le connaît, c'est maintenant vraiment tellement répandu. En fait, il me pique littéralement ma vidéo, hein, vraiment, c'est... Il y a pas de conséquences, c'est pas grave, tu vois, tu te fais pas mal, tout ça. Ok, donc d'accord, c'est une anecdote de bagarre. Oui, il y a eu une petite confrontation. Ouais, petite confrontation, attention, Néo, ça rigole pas. Hein. Donc là, c'est la suite. Donc en fait, ils volent juste ma vidéo, hein, d'accord. Et là, histoire d'amour, ok. D'accord, donc c'est vraiment... Ils volent ma vidéo, clairement. Donc les amis, vous savez quoi, on va pas regarder ces extraits, on va aller regarder ma vidéo. Je vous mets le lien, allez la voir. Ah, les potes, là j'ai trouvé un truc sympatoc. Alors, Néo est jaloux de Swan parce que sa mère le fait un câlin. Ça se voit dans la tête de Néo. Donc alors attendez, je vous remets dans le contexte. La vidéo est tout de suite moins drôle, c'est la vidéo où en fait on explique la maladie de notre mère. Donc là c'est pas très marrant, mais comment il l'interprète je trouve ça drôle. Parce qu'en gros, dans la vidéo, ma mère fait un câlin à Swan. Et moi, en fait, je tourne un peu la tête en mode oh non, elle m'a pas fait un câlin, j'ai trop le seum. Et du coup ça me fait trop rire, genre vraiment, ils sont tellement impliqués. Regardez là j'ai l'air triste. Là je suis en mode, je suis trop triste, elle m'a pas fait un câlin, elle l'a fait à la place de Swan, je suis trop jaloux quoi. Je sais pas comment dans vos têtes pouvez-vous vous dire ça, je sais pas comment vous faites pour vous dire, ouais du coup en fait là il fait un petit mouvement de la tête donc ça veut dire qu'il est grave triste. Il y a toujours des trucs comme ça avec la musique méga triste aussi derrière pour tout dramatiser, c'est n'importe quoi, s'il vous plaît arrêtez ça quoi. Et du coup c'est quoi les coms? Les aînés ont l'habitude de voir leur mère donner plus d'attention aux plus petits de la famille et avec le temps, ils l'acceptent sans jalousie. De belles paroles de la part de Sylvia, même si bon, dans ma tête je me disais clairement pas ça à ce moment-là. C'est normal que Néo est jaloux, il s'inquiète pour elle, c'est tout. J'ai regardé les vidéos d'avant, quand Swan faisait un câlin à sa mère et Néo il était jaloux. Wow, bah Kylian, quelle conclusion, je suis convaincu. Effectivement tu avais raison, j'étais jaloux depuis le début. Non mais, Kylian sérieux, c'est quoi ça? Il y a zéro argument dans ces coms, c'est nimp. D'ailleurs les potes, hein, on va réagir au TikTok, mais aussi les coms, ça va être des pépites. Hein. Déjà là, c'est très drôle, mais je pense qu'on va tomber sur des trucs, ça va être des dingueries. Hein. Oh les potes, je viens de me rappeler d'un truc de malade. Il faut absolument que je vous en parle. Vous connaissez les animes, les amis. One Piece, Naruto,
Jojo Bizarre Aventure, Dragon Ball Z. Mais est-ce que vous connaissez Néo Bizarre Aventure? Non, vous connaissez pas? Je vais vous montrer. C'est une énorme dinguerie. Donc les potes, c'est un mec en fait qui a lancé un anime. Voilà, il a créé son propre anime, donc voilà, avec son montage, tout ça. Et franchement, il adapte, hein, franchement, il gère. Il s'améliore en montage. Regardez, il fait de la 3D carrément. C'est de la dinguerie. Mais en fait, voilà, il fait des petits épisodes. Et le héros principal, c'est juste moi, littéralement. Regardez, là, je suis trop musclé. Bon, après, c'est moi normal, quoi. Enfin voilà, vous voyez, je suis aussi costaud quoi. Mais en bref, les potes, c'est vraiment un anime basé sur moi. Genre, je vais avoir des péripéties, je vais affronter des personnages. Bon, par contre, c'est n'importe quoi. Genre, il y a Shrek, il y a Wario, comme on peut le voir là. Il y a plein de persos random qu'on comprend pas. Et je fais des combats contre eux en fait. Genre, il y a un gros combat de ouf. Genre, c'est moi contre Mohamed Eni. C'est une dinguerie. Le combat, attendez, je vais le revoir. C'est un combat dans les premiers épisodes. Genre, oui, c'est ça, regardez. Ah non, non, j'affronte pas. Oui, c'est vrai, non, c'est pas moi qui affronte Mohamed Eni. C'était Kermit, je crois, la grenouille. Les potes, ça a aucun sens comment je dis. Non, non, moi j'affrontais le mec de SFR. Je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. C'était Jojo Sucre, voilà, Jojo Sucre. Qui s'était lancé sur TikTok à l'époque. Et du coup, je l'affrontais dans un combat. Oh, regardez le combat. Oh, ça me tue de rire. Il y a Scooby-Doo, on sait pas pourquoi. Mais voilà, mais je trouve ça trop drôle. Ça... Oh non, Elodie Costa, la pauvre. D'accord, elle est dans l'anime en fait. Il y a The Rock aussi. Ça a aucun sens. Mais franchement, allez voir la pépite. C'est sur YouTube et sur TikTok. Voilà, je fais de la pub parce que franchement, c'est une dinguerie. Ça fait trop longtemps qu'il est sur le truc. Et je trouve ça trop cool. Les potes, pour vous dire à quel point c'est sérieux, il y a même un opening. Regardez. Ah, mais il ambiance, hein. Le pire, c'est que je me suis ambiancé déjà quelques fois dessus, hein, pour vous dire. Hein. Mais ça me tue de rire. Oh là là, Néo Bizarre Aventure. Meilleur anime ever, hein, de loin. Et si je faisais effectivement un combat contre Mohamed Eni, voilà, j'avais raison. Voilà, je suis l'anime. Vous avez vu que je suis un fan, hein, vous voyez? Je faisais un combat contre Mohamed Eni. Franchement, voilà, je vous mets la chaîne ici, allez voir, c'est une pépite. Alors maintenant, on part sur Neo The One Clash. Voilà, il fallait en parler parce que c'est vrai que j'avais oublié, mais c'était quand même un truc assez important. Regardez, les meilleurs clashs en com. Ouais, en vrai, c'était violent. Maintenant que je le relis, je me dis que c'était vénère. Pauvre Loïc 2.2 qui s'en est vraiment pris plein la gueule, clairement, on va le dire. Hein. Le contexte, en gros, c'est que j'avais fait un TikTok qui avait pour le coup bien marché. Voilà, c'était un TikTok où je dénonçais justement tous ces mauvais commentaires qui disent qu'on se fait forcer par notre mère avec Swan et moi. Donc voilà, je voulais un peu me lâcher, me dire vas-y, ça me saoule, c'est comme. Je fais un TikTok pour en parler, pour dire à quel point c'est nimp et que voilà, ils disent de la D quoi, clairement. Donc les amis, j'ai voulu faire ça. Et là, en top commentaire, il y a ça. Il y a pauvre, la mère a obligé de faire le TikTok. C'est même pas français, je sais même pas, ça a aucun sens. Mais voilà, en gros, j'ai quand même compris ce qu'il disait, malgré son français éclaté. Et du coup, j'ai voulu le clasher. Je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Là, j'en pouvais plus, tu vois. J'ai lu ce com, je me suis dit, allez, je balance un petit clash, un petit truc comme ça, à balles réelles. Et j'ai dit, moi, je me suis occupé de la tienne, t'inquiète, elle a kiffé. C'est vrai que maintenant quand je prends du recul, je suis un peu désolé pour Loïc, surtout avec tout ce qui s'est pris après du coup, parce que le clash en fait les gens ils se moquaient de lui, du coup après ils se sont dit oh Loïc tu t'es fait clasher par Néo, il t'a vraiment bien clashé machin. Loïc je m'excuse, je suis désolé pour ce clash. Mais du coup le truc un peu pas ouf du coup c'est que ensuite mon commentaire a été supprimé par TikTok. Pendant l'été j'avais plein de TikTok qui étaient supprimés parce qu'il y avait des gens qui venaient les signaler en masse, donc voilà je vous le dis hein, c'est dommage hein, c'est les haters tout ça. Mais j'avais pas mal de contenu comme ça qui se faisait signaler, que ce soit des commentaires ou des posts. Et du coup, bah, il y a des moments où j'ai un peu frôlé le ban, tu vois. Mais t'inquiète, je suis là, je suis solide, je me suis pas fait ban. Oh non, j'en ai encore rajouté, j'avais oublié. Regardez, il y a des gens qui screenent mon historique, qui screenent ce que je fais en fait. Ils me surveillent. Heureusement qu'ils sont là hein, pour que je comprenne mes erreurs finalement. Néo est à son prime, deuxième masterclass. La légende raconte que c'est sa mère qui lui a obligé de refaire un TikTok. Et là, je lui dis Tu veux faire une Loïc? Tu vois, vraiment, c'est devenu un clash. Loïc, c'est devenu tellement une grosse victime que c'est une phrase pour dire un clash. C'est devenu une expression, le truc. J'ai de la peine pour lui. Je vous rassure, je suis bienveillant maintenant. Je l'étais déjà avant, mais bon, là, c'est vrai que ça me saoulait ces commentaires. Mais il y en a beaucoup moins maintenant de ce genre de commentaires. Donc finalement, ça peut être servi, hein. Bon, ce TikTok, faut que j'en parle, vraiment. Et bien sûr, un petit rapporteur. Rapporte pas, hein. Oh, bah celle-là, elle est bien. Là, elle est bien. Les potes, cette petite vanne nullissime que j'ai faite il y a genre 2 ans, tu vois, elle rapporte pas, hein. Elle a été repostée des centaines de fois, je comprends pas pourquoi. Alors ok, c'est une blague nulle, mais j'en fais souvent des blagues nulles, je suis souvent gênant, vous le savez ça, vous êtes habitués au bout d'un moment quand même. Donc pourquoi juste cet extrait-là, je sais pas pourquoi. Il y a des meilleurs moments quand même de moi, Non ? Non, ouais, d'accord, ok, cool. Bon, maintenant on va toucher à un point sensible. Ok, c'est Néo The One gênant. Oui les amis, il est vrai que j'ai été gênant quelques fois dans ma vie. Enfin, beaucoup de fois, enfin,
beaucoup trop de fois, enfin énormément en fait. Donc là on a quelques extraits justement pour Ah, nous c'est le pas du prouver. tout de la gêne. Par exemple on a moi dans la piscine avec Swan. Ouais, c'est pas Alors. du tout de la gêne, ok? Je vais prendre la piscine bientôt. Ça parle de la danse, c'est encore plus gênant du coup, d'accord. Donc je sais pas, on parle du fait que la danse de Swan dans la piscine était gênante. Ok. Balaye-le. On voit le petit sourire, ok. Il anime tout ce que je dis le mec, ok. J'ai rien dit. C'est un extrait de live ça du coup. Ouais, j'ai rien dit. Ça Bon t'as rien dit, t'inquiète. En vrai, il y a un truc qu'on pourrait faire, mais pour ça. C'est quoi cette façon de se gratter là? Genre se gratter le nez comme ça? Wesh, mais en fait il anime tout ce que je dis hein. À 1,4 million, je fais ma bombe et après on visite le pays des canards. Voilà, Swan va vous faire visiter son. Le monde des canards, c'est les canards de Swan. Voilà, il avait plein de canards en plastique, il voulait jouer avec ça dans la piscine. J'adore. Et 1,4 million on fait ceci. Oh les potes, je forçais tellement avec ça. Alors pourquoi je fais peu de live TikTok aussi d'ailleurs les amis? Tout simplement parce que c'est interdit aux mineurs les live TikTok. Et vu que moi je suis officiellement mineur sur mon compte TikTok, parce que mon compte a dû me forcer à le prouver parce que sinon je perdais mon compte il y a quelques mois de cela, eh bien ils savent mon âge. Donc je peux tout simplement pas faire de live. Voilà, donc je vais devoir attendre ma majorité pour en faire. Ce sera un joli retour, ça va être sympa. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de gênant par rapport à Néo? Néo est gêné quand sa meuf lui chante une chanson. Ah, ça faut en parler quand même. Je faisais un live, Gulli, voilà, tout simplement. Un petit live Gulli qui fait plaisir. Et là d'un coup, Joanne nous dit, et là on a un invité surprise. Et là hop, Levana arrive. Et les potes, en aucun cas, Levana était censée arriver. Genre vraiment c'était une surprise. Donc j'étais content, hein, mais j'étais vraiment surpris, tu vois. Je me suis dit, attends, Attends, mais Levana est là? ça m'avait tellement surpris que j'ai pas pu, comment dire, bien réagir dessus, tu vois. Et d'un coup, elle arrive direct en chanson en fait. Du coup, genre moi quand je vois quelqu'un, tu vois, c'est en mode Yo, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. donc je suis un peu en mode ouais c'est cool mais c'est une surprise, on se dit pas non plus bonjour, tout ça, je suis un peu en mode je sais pas trop comment réagir, tu vois. Et en plus de ça, dès sa chanson après elle repart et elle est vraiment repartie, genre fini après. Bah c'est pour ça que bon voilà, j'étais pas parfait quoi. Alors maintenant on va rentrer dans le cœur de la gênance. Parce que là c'était l'entrée, ça c'était gentil, c'était l'entrée. Attends du coup quoi, c'est l'entrée le repas ou l'entrée rentrer dans une maison? Tant de questions sans réponse. Ah, c'est ça la gênance max. C'est ça qu'on veut. Donc ça les amis, c'est le prank Levana. Voilà, c'est un de mes premiers pranks qui a vraiment bien marché sur ma chaîne. C'était il y a 4 ans je crois à peu près. J'avais fait un prank à Levana, c'est comme ça qu'on s'est connus hein. C'était les débuts où on se connaissait avec Levana, on faisait des pranks en mode on sort ensemble. Je suis d'accord que c'est complètement gênant. Moi, voir ces images actuellement, ça fait des petits frissons, tu vois. Je vais te dire que je t'ai trouvé vraiment très jolie, que j'ai des sentiments amoureux pour toi. Non, c'est bon, je me pose, non, je peux pas continuer. Attendez. Faut que je respire. Ok, on peut repartir. Ma tête, la charade. Ah, je suis content de ce que j'ai fait, j'ai fait un bon prank là, c'est trop drôle. Et puis elle est longue la vidéo. Le mec il a carrément reposté la moitié de ma vidéo carrément. Vous savez quoi les potes, vraiment, je sais pas à quel prix je le ferai, mais il faudrait un jour que je fasse une vidéo réaction aux deux pranks. Franchement dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo réaction à ça. Alors là c'est quoi maintenant? Barbecue bacon burger. Barbecue bacon burger. Oh la traîne des barbecue bacon burger, bah c'est Kyoshi hein, qui l'a lancé en France, hein. C'est le boss et du coup j'ai surfé dessus, je me suis dit vas-y c'est trop drôle barbecue bacon, je le fais. On a carrément fait un feat ensemble, les gens ils se sont amusés à mettre en accéléré et ça me bute de rire, voilà. Barbecue bacon burger. Barbecue bacon. Barbecue bacon burger. Les potes, le pire c'est que les barbecue bacon burger, je voulais les continuer hein. Je sais que c'est très gênant et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment, mais je voulais les continuer pour vous dire, regardez. J'avais carrément préparé des squishies, ils sont à côté. Les potes, j'avais carrément préparé un TikTok nul, vraiment éclaté, où je faisais comme ça. Barbecue, bacon, burger, c'est marrant hein. Je suis content de pas l'avoir fait finalement, je pense que vous aussi. Enfin peut-être que je le ferai un jour. En vrai je me rends compte qu'il y a plein de trucs hein. Neo the One gênant, bah ça c'est le Lego. Oh je vais en parler du Lego hein. Oh je vais en parler du Lego. Oh je vais en parler du Lego. Oh oui là je vais en parler, vous inquiétez pas. Il est génial. Génial. Incroyable. Fermez les yeux. Il est génial hein. Wow. Bon, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans les potes. Est-ce qu'à 12 ans, mon cerveau était aussi sale que le vôtre hein? Non, clairement pas. Donc pour moi, il n'y avait rien de problématique. Et d'ailleurs, hein, pour vous dire, hein, je me suis rendu compte de ça dès quand les gens les ont diffusés en même, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, il n'y avait rien de mal. Et c'est vrai que au début j'ai eu du mal à l'accepter, tu vois. J'étais en mode, mais non, mais les potes, c'est juste une vidéo familiale.
on kiffe, on mange un bonbon géant, on s'amuse avec, machin. Allez. Oh, ils s'amusent avec, ils font du bruit bizarre, c'est marrant. Vous êtes des gamins, vous êtes des gamins. C'est vrai que maintenant ça me fait rire. Voilà, maintenant je le prends un peu plus. J'ai plein de potes qui m'en parlent, qui me disent ah j'ai regardé ton extrait, ça me fait trop rire. Donc je suis un peu en mode ouais ok mais et après je suis en mode ouais non finalement c'est drôle j'avoue. En tout cas je voulais quand même en parler. Mais bref. Les amis, peut-être je ferai un Lego géant sur ma chaîne bientôt, hein, d'ailleurs, hein, peut-être une partie de ça. Hein. On refera l'extrait historique finalement, hein. Vous en pensez quoi? Ce serait une dinguerie quand même. Enfin bref, je me rends compte qu'il y a plein de trucs sur TikTok par rapport à moi. Donc franchement, je sais même pas si je vais pouvoir tout dire dans cette vidéo. On verra si on fait une partie 2, vous me direz en commentaire si vous êtes chaud. En attendant, on va parler d'un dernier sujet que je trouve assez important. C'est Neo The One plagiat. Voilà. Sur TikTok, j'ai eu une période un peu sombre. Donc ça a commencé avec une trend, en gros c'était une musique. Et du coup, tu faisais tes devoirs et tu réagissais à la musique en disant quand tu entends une musique classique et ça fait ceci, cela. Je me rappelle plus trop du TikTok, mais c'était un truc du genre. Et du coup, j'avais eu cette trend et j'avais voulu la refaire. Et là, à ce moment-là, t'avais Antoine Delp, du coup le frère de Thibaut, qui avait fait un TikTok pour dire Ouais, Néo il m'a copié, il a fait le même truc que moi, machin. voilà, je tiens à préciser, il voulait pas faire ça en mode mal, tu vois, et il a rien contre moi. Hein. Justement, après, il m'a envoyé des messages après ce TikTok pour me dire salut frérot, j'ai fait un TikTok par rapport à ça. Si tu veux que je le supprime, dis-moi, machin. De base, c'était un truc humoristique, voilà. Donc, il a fait comme ça, tu vois. Donc, il y a rien de méchant, il y a rien de méchant. Alors, est-ce que je l'ai vraiment copié? J'ai juste regardé la trend, j'ai regardé plein de TikTok de la trend, j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai fait un petit mélange de tout ce que j'ai kiffé, tout simplement, et je me suis fait plaisir. C'est le principe de TikTok, les amis. Les gens se sont amusés en fait ensuite à poster des TikTok dès que j'en postais un pour dire que je les avais plagiés. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont amusés à faire ça et qui marchaient très bien. Et du coup, j'ai eu cette image de plagieur. C'est pour ça que là, ça s'appelle Neo The One plagiat. Tous les TikTok que je faisais, mais vraiment littéralement tous. À partir de ce moment, tout le monde disait que je plagiais. Les potes, ça me saoulait parce qu'en fait, vous savez que TikTok, c'est en fait une plateforme qui se plagie. On va dire plutôt s'inspirer, c'est un plus joli mot quand même, mais on s'inspire tous entre nous en fait, parce que les trends, c'est un truc qui se lance. On le reproduit tous exactement pareil. Donc là tu vas me dire que c'est de la copie. Bah non, c'est une trend, tu vois. Tous les TikTokers, tous les gens que vous connaissez se copient entre eux, mais c'est normal en fait, c'est TikTok, il n'y a rien de grave à ça en fait. Heureusement, bah ça va un peu mieux maintenant, ouais même beaucoup mieux, hein. J'ai un extrait d'un TikTok pendant cette ère là justement. Là par contre j'avoue que le TikTok en question, le jean, c'était un TikTok que j'avais vu chez quelqu'un, je voulais absolument le reproduire presque pareil, tu vois. Donc là j'avoue, mais du coup, je cite la personne. Donc la personne en question, je l'ai du coup tagué sur mon TikTok. Donc tu vois, là, il n'y a pas de problème. Quand tu copies quelqu'un et que tu le cites, il n'y a pas de problème. C'est comme ça TikTok. Du coup là, le mec, il reprend mon truc, et regardez comment il se plaint. Dites-vous qu'il m'a volé mon concept de ma vidéo et qu'il a quand même fait plus de likes que moi. C'est quand même une dinguerie. Et j'ai regardé cette vidéo et pareil, il copie tout le monde. Mais genre il mentionne même pas. C'est une des plus grosses fraudes de ce réseau. Mais bon, il était mieux quand il mangeait de Lego. Quand il mange des Lego. Donc voilà, le mec du coup il dit ouais regardez il copie tout le monde. Donc c'est vraiment un moment où tout le monde disait que je copiais tout le monde. Donc voilà, c'était pas très agréable. Et là du coup vous dites quoi? Bah Néo il dit que tu l'as pas tagué. Bah est-ce que tu l'as tagué du coup? Je vais sur Neo The One, je vais sur le TikTok. Voilà, j'avais effectivement raison, je l'avais tagué. L'idée vient de ce pseudo. Donc il est clairement de mauvaise foi. Du coup les commentaires c'était quoi? Bravo, tu as compris le principe de TikTok. Bah oui, bah les amis c'est ça le principe de TikTok. Le nombre de fois que je me suis fait copier des TikTok, le nombre de fois je me suis fait copier des tas et des tas de TikTok, je me suis jamais plaint. Parce que c'est le principe de TikTok en fait. Au contraire, ça fait plaisir quand les gens s'inspirent de toi. Avant de terminer cette vidéo où il y a beaucoup trop de trucs à dire par rapport à TikTok, et j'ai même pas fini, mais ça je voulais trop vous en parler parce que c'est méga important, c'est les NPC. Pendant le mois de décembre, je faisais des TikTok tous les jours. Et bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui les voyaient, ça n'avait pas un gros impact. Et du coup, ma communauté était infestée de NPC. Vous savez ce que c'est les NPC? Ce sont des gens qui imitent des bots. Et quand je dis imiter des bots, c'est en mode, je fais une blague et ils vont dire haha, trop marrant la blague, j'ai vraiment explosé de rire, c'était tellement marrant. Oh là là, mais c'est vraiment choquant comme blague. Smiley, rire, cœur, pleure de rire. Très très naturel quoi. Et là par exemple on a un exemple ici. Donc là c'est un NPC. Donc là c'est un TikTok à moi normal. Et là il fait une pause et là musique. Waouh! Même moi, je n'aurais pas osé. Avec plein de smileys ultra forcés. Voilà. Bonne vidéo Néo. Donc bon, là vous allez me dire, bah c'est marrant, c'est gentil Néo. Bah en fait oui, c'est gentil. Mais le problème c'est que toute ma communauté était infestée de ça. J'avais que ça.
que ça en commentaire, que des bons commentaires comme ça. Donc ça fait plaisir, mais c'est pas naturel, c'est pas sincère. Donc c'est pas très sympa finalement. Et en fait le problème les potes, c'est que c'est resté longtemps ce délire. Et encore maintenant j'en ai quelques-uns. Donc j'espère qu'en en parlant ça va pas en diffuser encore une vague. Mais voilà, je devais quand même en parler parce que c'était une dinguerie. J'ai jamais vu ça sur un compte TikTok à part sur le mien. Et je sais pas trop si ça m'a fait plaisir. Au début c'était marrant, mais après c'était un peu lourd quoi. Mais voilà, c'était l'anecdote des NPC. Enfin bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement c'était un kiff de vous parler de TikTok, de toutes ces anecdotes. C'est vrai que TikTok c'est des arcs d'anime en fait, c'est un manga ou TikTok. En fait il y a vraiment des trends, des périodes, des vibes, des dramas aussi malheureusement. Voilà des moments dans ta vie finalement, des périodes de ta vie qui se font sur TikTok où il se passe beaucoup de choses, plein de trucs variés, donc c'est vraiment cool, c'est une véritable aventure TikTok, que ce soit en bien ou en mauvais. Il y a plein de choses. Faudrait peut-être qu'un jour je fasse un TikTok pour vraiment parler de toute l'histoire de mon compte TikTok. Ce serait peut-être un peu ennuyant. Ouais. Peut-être en fait, mais vas-y, il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Enfin bref les amis, si vous voulez une partie 2, vous me dites en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche. Allez les amis, à la prochaine, salut!